Question 11. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte 2 voies de circulation. La signalisation annonce qu'il n'y aura plus qu'une seule voie de circulation à 1000 mètres. Personne ne peut arriver de face et cette distance est largement suffisante pour me permettre d'achever le dépassement avant le début du rétrécissement. Réponse A. Question 12. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, après ces panneaux, je pourrai circuler au maximum à 90 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. Je sors d'une agglomération où la vitesse était limitée à 50 km/h. Après ces panneaux, j'aborde une route à double sens de circulation. La vitesse est donc limitée à 90 km/h, sauf pour les conducteurs novices qui ne peuvent circuler à plus de 80 km/h. Réponse B. Question 13. La signalisation interdit l'accès aux voiturettes. Réponse A. Aux motocyclettes. Réponse B. Aux camionnettes. Réponse C. Aux cyclomoteurs. Réponse D. La signalisation indique l'entrée d'une autoroute. L'accès à l'autoroute est interdit à certains usagers et véhicules particulièrement lents. Piétons, tracteurs, cyclomoteurs, voiturettes, etc. Parmi les véhicules qui vous sont proposés, seules les motocyclettes et les camionnettes sont autorisées à pénétrer sur cette chaussée. Réponse A et D. Question 14. En général, ce panneau est rappelé tous les 2 km. Réponse A. Tous les 5 km. Réponse B. Après chaque intersection. Réponse C. Avant chaque intersection. Réponse D. Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau. Tous les 5 km environ, à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées. Cette indication est aussi reprise après chaque intersection. Réponse B et C. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier.
En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. À droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner à proximité d'un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Ici, je circule sur une chaussée où les vitesses pratiquées sont élevées. L'arrêt ou le stationnement à cet endroit est dangereux, car il masque la visibilité et provoque un effet de surprise pour les autres conducteurs. Réponse B et D. Question 17. Je peux prendre la direction du centre-ville? Oui, réponse A. Non, réponse B. De Saint-Nazaire? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation annonce à 200 mètres les directions desservies par chaque voie. Les deux voies de gauche me permettent de rejoindre le centre-ville. Mais pour rejoindre Saint-Nazaire, je dois dès maintenant passer sur la voie de droite pour prendre la bifurcation. Le marquage au sol ne m'interdit pas cette manœuvre, et les usagers derrière moi sont suffisamment loin pour que je change de voie sans les gêner. Réponse A et C. Question 18. Je klaxonne très brièvement. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Les piétons sur la chaussée représentent un danger. Je dois klaxonner pour les inviter à rejoindre le trottoir. La voie de gauche étant occupée, je n'ai pas la possibilité de m'y placer dans l'immédiat. Je ralentis et actionne mon clignotant gauche afin que les conducteurs qui me suivent comprennent que je suis gêné dans ma progression. Réponse A et C. Question 19. La signalisation annonce une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux tricolores sur 300 mètres. Réponse C. À 300 mètres. Réponse D. La flèche peinte au sol est la première d'une série de 3. Elles annoncent une ligne continue, donc une interdiction de dépasser. Ce panneau de danger annonce la proximité d'un carrefour géré par des feux tricolores. Le panonceau de distance qui le complète précise que ce carrefour est situé à 300 mètres. Réponse A et D. Question 20.
Je suis bien placé pour prendre la direction de Bordeaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. De Castres. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive à une sortie d'autoroute. Je dispose de 3 voies en direction de Bordeaux, comme l'indiquent les flèches dans le panneau bleu. Les véhicules qui circulent à ma gauche ont déjà choisi leur direction et ils ne peuvent pas se rabattre à droite à cause de la ligne d'avertissement. Placé où je suis, je peux donc continuer tout droit en direction de Bordeaux ou prendre la sortie vers Castres. Réponse A et C.